Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances de juin 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lysirs Tarot et tarot de l'intuition pour détailler votre mois, et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour voir un petit peu comment ça vous parle. C'est très important pour moi. Et puis aussi de liker cette vidéo. Donc ça aussi, c'est important pour la chaîne. Donc, je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour votre tirage. Coucou les Verseaux, allez c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous pour ce mois de juin 2023 les amis? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a en dominance pour les Verseaux? Nous avons le 6 de terre. Alors, le 6 de terre, c'est le juste équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. On peut parler aussi d'aide, on peut parler de soutien. Il y a un caractère à ce en quoi vous donnez de la valeur. Donc, c'est peut-être le fait de trop donner, c'est peut-être le fait aussi de trop recevoir. Si on est dans un dysfonctionnement au niveau de l'équilibre, on va aller voir ça, les amis. Et on a l'étoile quand même. L'étoile signifie la protection, signifie la réalisation des rêves. Il y a cette notion d'optimisme, que vous êtes sur la bonne voie. Ok, bon. On va aller voir ce que ça nous dit, tout ça. On va essayer de décoder un peu ces premiers messages. Allez. Alors, comment vous commencez le mois, les Verseaux? On va aller voir votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? On va aller voir l'aspect sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le domaine professionnel, les activités. Le domaine relationnel, donc la famille, les amis, les personnes qui vous entourent. Le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue de ce mois de juin. Ouais, il y a un 10 de bâton. 10 de bâton avec l'étoile sur les dos de deck, qui m'informe justement le fait d'avoir quelque chose de lourd à lâcher ce mois-ci. Ok, et là, donc du coup avec le 6 de terre, c'est l'aide, c'est le soutien, c'est le fait de recevoir un certain appui. Alors, vous démarrez avec les amoureux, vous avez l'impératrice dans votre défi, vous avez le 8 d'épée dans ce qui ressort de positif. Vous avez le 2 de bâton dans la vie sentimentale. Vous avez la grande prêtresse dans le domaine professionnel. On a le 6 d'épée dans la vie relationnelle. Le 4 de bâton dans la vie spirituelle. Et vous finissez avec l'empereur. Ok, ok. Bon, on a beaucoup d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4. 4 arcanes majeures, donc pratiquement la moitié du tirage, les amis. Donc, un mois important pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'épée et on a du bâton. Donc, on n'a pas de coupe et on n'a pas de denier. D'accord. Bon, on a quand même pas mal d'arcanes majeures. Donc, on a quand même le couple. Le couple avec l'impératrice et l'empereur. Ok. On va aller décoder tout ça. Donc, vous commencez ce mois, les Verseaux, avec les amoureux. Les amoureux, c'est le choix par excellence. C'est le choix personnel. C'est le choix individuel. C'est le choix de cœur. Il y a cette notion de devoir faire un grand choix, donc peut-être par rapport à une relation sentimentale. Et en plus, on le retrouve après dans la vie sentimentale. Il y a cette notion de choix, mais il y a cette notion de doute aussi. De doute, d'hésitation, on ne sait pas. Vous pourriez, sur ce début juin, être dans une sorte de dilemme à vous dire sur un choix que vous portez à l'amour, envers une personne ou dans quelque chose d'important. L'impératrice dans le défi, le challenge, ça va être de mettre un projet en route. Alors, c'est peut-être ça ce choix. C'est peut-être justement sur le fait de se lancer dans quelque chose. L'impératrice, c'est celle qui porte le monde, c'est la gestatrice. Il y a cette notion de porter quelque chose en soi
Et ça va être de votre défi. Qu'est-ce que vous allez mettre en route? Qu'est-ce que vous allez décider sur ce début du mois de juin, les Verseaux? Maintenant, ce qui ressort de positif, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une énergie où on se sent bloqué dans son champ d'action. On se sent dans l'impossibilité d'agir. On se sent bloqué. Hein, vous voyez, elle se voit dans la glace avec des chaînes alors qu'elle ne l'est pas. Donc ça peut être, c'est souvent au niveau des pensées. C'est souvent le mental qui vous joue des tours sur le fait de se dire bah non, j'y arriverai pas, non, il n'y a pas de solution possible, non, c'est pas possible. On peut être sur des fausses croyances, on peut être sur juste des croyances limitantes, mais on peut être aussi sur cette idée, de peur sur l'idée d'agir. Et justement, c'est pour ça que vous avez l'impératrice, ça va être de justement mettre ce projet en route par un choix très important que vous avez à faire sur ce début juin, mes chers Verseaux. Donc, ce qui ressort de positif, c'est la libération des peurs, tout simplement. C'est la libération de quelque chose qui vous empêchait d'agir, hein, une barrière, une sorte de barrière mentale, si vous voulez. Donc là, il y a quand même cette idée de pouvoir, sur ce mois de juin, enlever cette image que vous avez de vous, comme quoi vous êtes bloqué et que vous ne pouvez pas agir. Si vous pouvez agir. Et le 6 de terre, ça pourrait être justement cette notion d'aide, de soutien, d'appui autour de vous par rapport à ce choix que vous avez à faire, par rapport à ce projet que vous avez en défi de porter sur ce mois de juin, mes chers Verseaux. Dans la vie sentimentale, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui indique un choix, encore une fois, de prendre une nouvelle direction. Il y a quand même cette idée de trouver sa voie avec le 2 de bâton, de se lancer dans une direction. Alors maintenant, laquelle vous allez choisir? En plus, avec les amoureux au-dessus, moi, je pense qu'on peut quand même être lié, mais ça peut être encore autre chose. On est sur un mois important sur le fait de se diriger pour la suite de sa vie. Hein. Donc là, ce que vous allez faire ce mois-ci va être très important pour la suite. La grande prêtresse dans le milieu professionnel indique potentiellement une formation, un apprentissage, le fait d'enrichir ses connaissances dans quelque chose. La grande prêtresse, c'est aussi le monde intérieur, ça peut être aussi avoir de grandes intuitions ce mois-ci, ressentir beaucoup les choses que vous allez faire dans votre domaine professionnel ou une activité. La grande prêtresse, c'est aussi tout ce qui est caché. C'est aussi le fait de garder pour soi beaucoup de choses. Hein. Le fait de rester très discrète sur des choses que vous gardez en vous. Donc, on peut être sur pas mal de choses. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quand même vos intuitions qui vont primer par rapport peut-être à un comportement, une façon d'être, une façon d'agir, sur ce que vous ressentez aussi par rapport à votre travail. Donc, on va aller détailler tout ça après. 6 d'épée dans la vie relationnelle indique que vous quittez une situation. Donc, vous décidez de passer à autre chose, vous tournez une page. Le 6 d'épée, c'est celui aussi qui, voilà, ça y est, j'en ai assez parlé, j'en ai assez dit, je l'ai assez vu, vous voyez. On passe complètement à autre chose, on jette l'éponge en fait. Donc, qu'est-ce que vous allez quitter, les Verseaux, dans le domaine professionnel, relationnel, pardon. Il y a aussi cette notion, voilà, peut-être de se débarrasser d'une ancienne rancune, de quelque chose qui vous a donné du temps, qui vous a demandé du temps, qui vous a demandé de l'énergie, donc envers une personne ou une situation particulière. Donc pareil, j'irai ajouter des cartes. Le 4 de bâton dans la vie spirituelle indique que vous êtes sur un mois où vous souhaitez passer un cap important dans votre vie. Vous souhaitez obtenir du résultat. Vous souhaitez que les choses avancent. Vous souhaitez avec le 4 de bâton prospérer, mais surtout, retrouver des moments de plaisir. Hein. Le 4 de bâton, généralement, c'est la fête, c'est la célébration, c'est les résultats, à ce qu'on a pu projeter, justement, les résultats de ce 2 de bâton. Donc, il y a cette envie, voilà, d'avancer et de passer un cap. Hein. Et vous êtes dans une ambiance comme ça. Donc, c'est pour ça que les choix, ou un choix, ou peut-être même plusieurs que vous allez faire, vont être déterminants sur le fait de mettre en route quelque chose. Et vous finissez avec l'empereur. L'empereur
qui indique la structure, qui indique aussi les bases solides, qui indique des fondations. Donc, par rapport au choix que vous allez faire, il y a un projet qui se met en place. Avec l'empereur, vous structurez, vous mettez des bases solides. Il y a aussi cette notion de stabilité, d'être en place pour bâtir quelque chose. Quelque chose qui vous faisait peur, peut-être jusqu'à présent. Ça peut être dans le cadre d'une relation, ça peut être dans le cadre d'un projet professionnel. Il y a cette idée, comment dire, de connexion. On est peut-être aussi sur l'idée de se lancer dans un projet en couple, là. C'est tout à fait possible. On peut aussi solliciter, comment dire, si on est dans l'idée, par exemple, d'emménager ensemble, d'acheter sa maison ensemble, de déménager ensemble, d'avancer plus loin dans une relation. C'était peut-être quelque chose qui vous faisait peur jusqu'à présent, où vous pensiez que c'était pas le bon moment, hein, les fausses croyances, c'est pas le bon moment, pas tout de suite, et si ça marche pas, et si ceci, et si cela. Donc, vous voyez, des choses qui ont pu vous limiter jusqu'à présent, là, il y a quand même cette idée, ce mois-ci, de se lancer dans ce projet qui justement demande une structure, des bases solides. Et là, vous pourriez tout à fait, justement, connecter avec l'autre, si on est dans une relation de couple, pour justement vous lancer ensemble. Et là, on voit de l'appui, on voit du soutien. Ça peut aussi être des aides extérieures, ça peut être de solliciter un prêt à la banque, ça peut être aussi la famille qui vous aide. Donc, il y a quand même cette idée, voilà, d'être poussé dans la mise en route de quelque chose ce mois-ci. Parce qu'on a le couple, là. Bon, je vais aller détailler tout ça, mes chers Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? Eh ben, on a le roi de denier. Ouais, bah c'est ça, hein. Un choix par rapport, on peut être tout à fait, comment dire, sur justement comment vous visualisez la suite en couple, hein, c'est possible. Le roi de denier, c'est celui qui a réussi, c'est celui qui a su se mettre en sécurité, qui est dans le confort, qui est aussi dans l'abondance, qui a réussi ses expériences, hein, qui est arrivé à un niveau de confort en matière d'argent, en matière de matériel, en matière financière. Donc il y a cette notion potentiellement de se lancer dans un projet immobilier, hein, c'est possible, avec son autre. On peut être aussi sur un choix de cœur très important par rapport avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Voilà comment j'évolue avec cette personne, comment je me projette avec cette personne. Est-ce que je me lance dans un projet, comment dire, assez conséquent avec cette personne? Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice en défi? 3 de denier. Ouais, bah votre défi, ça va être de mettre ce projet en route, mais d'être aligné avec vous. Il faut que vous soyez en accord avec vous et que vous soyez en accord avec l'autre personne. Parce que j'ai l'impression que ce projet, vous n'allez pas le faire seul. Il y a cette idée de se lancer avec son partenaire ou un partenaire, ou ça pourrait être même un projet qui implique plusieurs personnes. Et ça, c'est le défi. Donc, il va être question d'être bien aligné avec ce que vous voulez, vous. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 d'épée? Ce qui ressort de positif. 8 d'épée, 7 de coupe. Bah, c'est ça. C'est vous vous libérez des fausses croyances, vous vous libérez des peurs. Hein, vous vous lancez, moi j'ai l'impression. Et avec le 7 de coupe, bah, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs possibilités, qu'il y a plusieurs options. Hein, il n'y a pas juste une solution possible, il y en a plusieurs. Donc, il va être question vraiment de choisir l'option qui est la mieux pour vous, qui est, comment dire, celle qui fait qu'elle sera pour vous. Hein, parce que par rapport aux 7 coupes, il y en a quelques-unes voilà, qui ne seront pas adaptées. Donc là, avec ce 7 de coupe, en plus, ça ressort de positif. C'est une multitude de possibilités et que vous allez creuser justement pour déterminer celle qui est la plus appropriée pour vous. Le 7 de coupe, il y a aussi cette idée de fantasme, d'illusion. Et là, on est dans le domaine, dans ce qui ressort de positif. Donc pour moi, il y a quand même cette idée de sortir un petit peu de quelque chose d'illusoire, de fausses croyances. Dans tous les cas, des pensées qui vous empêchaient d'agir. Hein. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort.
puisque là, avec l'impératrice et l'empereur, on est sur du concret, on est sur des bases solides, on est vraiment sur... on est ancré. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton? Ok, valet de coupe. Eh bah oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, un choix à faire dans la vie sentimentale, une nouvelle direction. Vous faites le choix, comment dire, de vivre l'instant présent. Vous faites le choix, parce que le valet de bâton, c'est celui qui est déterminé, c'est le courageux, c'est celui qui a envie d'aventure, c'est celui qui a envie de découverte. Donc, ce choix, il est basé par rapport à ça. Vous souhaitez de la nouveauté, vous souhaitez découvrir des nouvelles choses, vous souhaitez partir potentiellement dans une aventure. Donc là, on pourrait être tout à fait sur deux personnes, un couple, qui décide de partir à la découverte à un endroit qu'ils ne connaissent pas ou voilà, de vivre une expérience ailleurs, c'est tout à fait possible. Maintenant, pour les célibataires, il y a quand même un choix qui s'impose par rapport au fait toujours, hein, encore et toujours, de vouloir découvrir des nouvelles choses, d'avoir ce côté un petit peu aventureux, d'avoir ce côté où j'ai envie de vivre pleinement l'instant présent, j'ai envie de ne pas me soucier du lendemain. Alors, c'est ça aussi, parce qu'à partir du moment où vous montez un projet, bah, vous allez devoir vous soucier du lendemain, vous allez devoir amener à bien votre projet. Donc, est-ce que vous préférez rester au jour le jour ou est-ce que vous préférez justement imposer des bases solides et avancer dans votre couple? Donc là, la question elle va se faire par rapport à ça, ce mois-ci, les Verseaux. Est-ce que je reste comme ça? Et c'est très bien, parce que j'ai pas envie de me lancer dans des choses qui vont être quand même assez longues. Ou est-ce que je continue à profiter de la vie comme ça, je me sens très bien? Ou alors, je commence à bâtir des choses concrètes. Oui, B. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse dans la vie professionnelle? On a le 7 de bâton. Ok. Donc le 7 de bâton, c'est celui qui résiste, c'est celui qui ne lâche pas prise, c'est celui qui campe sur ses positions, qui pourrait être aussi sur une sorte de défensif par rapport aux autres. Donc la grande prêtresse, c'est, comme je vous disais, hein, celle qui absorbe des connaissances, du savoir. Donc on pourrait être sur une formation qui fait que vous ne lâchez rien. Hein, vous campez sur ce projet-là et vous continuez comme ça. La grande prêtresse, c'est aussi des choses que vous gardez pour vous, que vous ne voulez pas en parler, vous ne voulez pas en discuter. Il y a quand même cette idée, voilà, de tenir tête par rapport à quelque chose. Ouais. Ça peut être par rapport aussi à un secret que vous gardez. Vous avez quand même beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti et vous ressentez que il y a quelque chose qui vous fait résister, qu'il faut résister à quelque chose. Qu'il ne faut pas lâcher par rapport à quelque chose. Et ça, vous le savez, vous en avez comme une conviction. Vous suivez vos intuitions par rapport à ça. Pour d'autres, il y a quand même cette idée potentiellement aussi de vouloir apprendre, connaître une vérité coûte que coûte. Et ça, c'est un petit peu comme un défi pour vous. Voilà, vous ne lâchez pas, vous souhaitez savoir, vous souhaitez connaître le fin mot de l'histoire, vous souhaitez avoir une certaine vérité sur quelque chose. Ok, bah écoutez, vous me direz comment ça vous parle, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 d'épée au niveau du relationnel? Et ben on retrouve cette belle impératrice. Ok, donc le 6 d'épée, il y a cette notion, comme je vous disais, de partir, de tourner une page, de passer l'éponge par rapport à un contexte familial, relationnel. Ça, après, vous l'adaptez. Et l'impératrice, vous partez parce que, justement, ce projet que vous avez en défi, bah voilà, ça ne s'assimile plus là où vous vivez actuellement ou avec la vie que vous menez actuellement. L'impératrice, c'est celle qui met des projets en gestation. Comme je vous disais, il y a vraiment cette idée de partir d'une relation, de quelque chose, parce que vous allez mettre un nouveau projet en route. Pour certains, vous pourriez aussi quitter le cocon familial.
vous pourriez quitter le cocon familial. Donc, alors après, je sais que, comment dire, au niveau de mes abonnés, bah voilà, il n'y a pas de moins de 18 ans. Hein, mais bon, maintenant, ça peut s'étaler jusqu'à beaucoup plus. Mais là, ouais, ça pourrait m'adresser aussi à des personnes qui quittent la maison familiale. Ok, allez, on va aller voir dans la vie spirituelle ce que ça nous dit. Avec ce petit 4 de bâton, nous avons le 6 de denier hein, qu'on retrouve ici. Donc 4 de bâton, 6 de denier. On est dans l'échange, on est dans le juste équilibre, dans ce que je donne, ce que je reçois. Il y a cette notion quand même d'entraide, de soutien, qui est bien présent pour vous les Verseaux. Et envie de passer un cap important, envie potentiellement voilà, de trouver sa voie, de se lancer vraiment dans quelque chose. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et qu'est-ce que vous avez avec l'empereur? Et ben voilà, le 3 de bâton. Hein. Je l'attendais celui-là, je ne sais pas pourquoi je l'attendais. Donc l'empereur, c'est le bâtisseur, c'est celui qui construit des bases solides, c'est celui qui est structuré, qui est organisé, qui a trouvé sa place et qui peut enfin se projeter vers l'avant, qui peut enfin se préparer, qui peut enfin s'organiser. Là, on est sur du béton armé sur la fin du mois de juin, les amis. Donc, on sait que vous avez quand même des choix déterminants. On sait que c'est pas facile. Il y a quand même des peurs à l'issue de tout ça. Mais j'ai l'impression que vous faites vraiment ce choix de bâtir quelque chose avec quelqu'un où moi, je pense que principalement, c'est la personne de votre cœur, hein, pour beaucoup. Mais on voit que ça implique beaucoup de choses derrière. On voit que au niveau relationnel, familial, vous quittez quelque chose. Potentiellement, vous quittez la maison familiale. Vous partez parce que vous mettez un projet en place. On voit aussi que c'est peut-être aussi une information que vous pourriez cacher hein, dans votre domaine professionnel. Vous n'en parlez pas. Il y a peut-être aussi cette notion, comme je vous disais, de se lancer dans une nouvelle formation, de nouvelles connaissances, un nouveau savoir. Ok. Et puis alors, dans ce qui ressort de positif, j'ai l'impression que voilà, vous vous libérez des peurs, vous vous libérez de certaines choses qui, à l'heure d'aujourd'hui, pouvaient vous freiner dans vos actions. Et qu'est-ce qu'on a avec le 6 de terre? Le diable. Alors, dans ce contexte-là, le diable, c'est les peurs. Ok, on avait peut-être peur justement de demander de l'aide. On avait peut-être peur justement d'avoir de l'appui, du soutien. Ça vous faisait peut-être peur justement, hein, s'il fallait solliciter une banque, un prêt, etc. Il y a eu cette notion, voilà, comment dire, de se laisser un petit peu accaparer par tout ça. Et là, justement, vous êtes plus dans l'accueil du soutien, de l'aide, de l'appui des autres, sur le fait aussi d'une connexion, d'entraide avec une personne par rapport à l'élaboration d'un projet ou si on est sur un projet de couple. D'accord? Donc, on est vraiment sur quelque chose, un mois quand même assez important les Verseaux, où là, j'ai l'impression que, bah ça y est, vous souhaitez matérialiser certaines choses là. On arrête d'attendre. On arrête d'attendre. Pour beaucoup, c'est ça. Hein. Ok, les amis. Je regarde si j'ai d'autres messages pour vous. Roi de denier, nanana. Non, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. Ça va être des choix importants hein, pour la suite. Hein. Après, on verra sur le mois de juillet. Voilà, donc qu'est-ce que ça avance vite. Dans tous les cas, vous voyez, 10 de bâton, roi de denier. Il y avait quelque chose de lourd à lâcher, les amis. Quelque chose, vous voyez, et en dessous l'étoile, on avait le rêveur. Donc pour moi, oui, il y a vraiment cette idée de se lancer. Hein. De se lancer, même s'il y a une part d'inconnu, voilà, c'est le moment d'agir, c'est le moment de se libérer des peurs, et c'est le moment de concrétiser quelque chose. Là. Allez, on va aller voir un conseil pour vous accompagner. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent.
Comme je vous disais, hein, 6 de terre, on est dans le soutien, on est dans l'aide, on est dans l'appui, les amis. Et vous avez les aides. Bah tiens, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et en plus, vous avez les aides de l'univers. Bon, bah écoutez, impeccable les amis. Dans tous les cas, les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements qui contribuent à faire grandir cette chaîne. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye les amis.